Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on fait un unboxing. Je pense que le unboxing, je vais le diviser en deux. Il n'y a pas que des loisirs créatifs dans cet unboxing. Et en fait, j'ai reçu 2 sacs. Donc, ça vient de chez Temu. Et ce sont des choses que je devais recevoir pour certaines fin février, d'autres début mars, d'autres mi-mars. Nous sommes le 24 mars. Voilà. Mais j'ai plein de colis qui sont je ne sais où. Et ce qui m'énerve, c'est que cette nuit, j'ai eu encore 2 remboursements via mon compte PayPal. Et c'est des commandes qui sont purement annulées ou partiellement annulées. Sauf que je n'ai pas de détails. Donc, je n'en sais pas plus. Allez, on va commencer par le premier. J'ai ouvert parce qu'en fait, je ne savais pas finalement de qui ça venait. Alors, et c'est pour ça que je peux vous dire que c'est Temu. Alors, Micheline nous avait présenté cet appareil pour faire des jeux. Alors, ça m'intéressait beaucoup et je lui avais demandé un retour sur l'utilisation. Et donc, retour que j'ai pas. Alors, on va ouvrir. Alors, prenez un café, ça peut être long. Et je répète, il n'y a pas que des loisirs créatifs. Donc, dans la boîte, nous avons une documentation, un câble d'alimentation. Alors, ne me demandez pas les prix, je m'en rappelle plus, et puis c'est tellement fluctuant que... Alors, nous avons anglais, allemand, danois, néerlandais, espagnol, lituanien, français. Bon, déjà, dans le mode d'emploi, nous avons une zone française. Donc, il vous explique qu'il y a... Ah, on va voir la chose. Ok. Pourquoi je peux pas l'ouvrir? D'accord. Alors, la dragonne est en silicone. Bon, elle est toute petite, hein. Ah, quoique. Mais elle est petite. Ensuite, donc, vous avez le bec verseur qui se ferme plutôt bien. Vous ouvrez. Ah oui. Vous voyez au fond. Alors, j'essaye d'avoir la lumière du jour, mais vous voulez voir le fond. Donc, les lames. Et ça, c'est le protecteur de... pour pas qu'il se déclenche intempestivement pendant le voyage. Bon, je retirerai mieux la colle. Alors, vous mettez, je sais pas, on va dire des morceaux de melon, mais il faut un liant. Donc, du lait, de l'eau, ma foi, ce que vous voulez. Vous refermez. Je crois qu'il est un petit peu différent de celui de... Et vous mettez en route. Donc, plusieurs fonctions, je pense, ou vitesses. Donc, 3 vitesses. Et ça tourne pendant X secondes. Programme vitesse 3. Il tourne plus longtemps. Et pour le nettoyer, donc vous avez bu, vidé, etc.
Vous mettez de l'eau tiède et vous faites tourner, voilà, pour bien nettoyer au fond. Autre chose, ça a l'air d'être du verre, mais je suis pas certaine. Alors, couvercle en plastique, la dragonne en silicone, le boîtier est en ABS, les lames sont en acier inoxydable et le boîtier, c'est ça, c'est du plexiglas. Donc voilà, moi c'est l'alimentation se fait ici. Et donc voilà, pour le prix, pour au travail, vous mettez du melon, de la pastèque, des glaçons, peut-être pas les glaçons, je ne suis pas certaine, de l'eau pétillante, enfin, ce que vous voulez, mais il faut impérativement qu'il y ait un liant. Donc, hop. Alors quand je vais farfouiller dans les colis, il y a des choses, je ne sais pas ce que c'est, et je pense que en fait, mes colis ont été regroupés en un très gros et en un petit. Et je me demande, quand ils ont fait les colis, s'il n'y a pas eu une petite erreur. Parce qu'il y a des choses, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà. Après tout, je le testerai et je vous ferai un retour dessus. On fera peut-être une boisson ensemble avec du lait d'amande, ou voilà. Hop. Ensuite, alors là, c'est une toile Aida qui fait 70 par 70 cm et qui est une 18 CT couleur lin ou en lin. Je pense que c'est couleur lin. Donc voilà. Alors comme d'hab, souvent les toiles ne sont pas coupées droite. Je vous montre. Je vais retirer ça parce que je vais coller partout. Donc à retailler. Au niveau, je vais vous zoomer pour que vous voyez la qualité. On voit bien les trous, elle est plutôt pas mal. Je vais vous redescendre. Elle est plutôt pas mal. Plus c'est une couleur nougat, mais le vrai café au lait. Voilà. Je l'appellerai café au lait plutôt. Plutôt pas mal dans sa pochette protectrice et très bien. Ensuite, alors c'est une toile Easy Count. On dirait que non. Je pensais qu'elle était un peu pailletée. Elle fait... C'est une 28 CT. Et sa dimension est de 50 par... je pense que c'est 50 par 70. Puisqu'en 28 CT, white, 19,69 par 29 inches. Donc oui, je pense que c'est une 50 par 70. Parce que 27 inches, c'est 50 cm, 70 cm. Donc c'est ça, 50 par 70. Alors j'ai plein d'idées, puis vous allez découvrir au fur et à mesure. Alors c'est marrant parce qu'on dirait que dans celui-ci, ils n'ont mis que ce qui était lié au point de croix. Alors ensuite, il y a ce petit pingouin, qui a mis son petit pull parce qu'il a un petit peu froid.
Je vous zoome un peu, que vous puissiez... C'est la lumière du jour qui nous embête. On n'est jamais content, en fait. Allez, ben, on va le découvrir. Donc, c'est Dream Pattern. Donc, c'est du point de croix. Comptez. Et là, je vois plein de points arrière. Génial. Et je ne trouve pas l'ouverture. Alors, c'est un 14 CT en coton. Enfin, c'est une toile 14 CT avec des fils coton. Elle existait en 18 et en 11. Oh, ben, je ne m'attendais pas à ça. Il faut que je m'occupe de mes ongles parce que j'ai mangé des clémentines avant de faire la vidéo. Et donc voilà. Donc, comme je vous le disais, elle existait, mais je ne crois pas l'avoir vue, mais il faut fouiller. Pardon, faut fouiller dans les boutiques. En 18, en 14, en 11. En 14, elle fait 18, 14 CT, elle fait 18 par 27 et elle est en coton. Et potentiellement, elle existe en fil satin. Donc, il y a des mélanges de couleurs. Alors là, attendez, je vais zoomer parce que j'ai l'impression que, je vous rappelle, je suis toujours pas Spielberg, moi. Des full stitch, il y a 23 couleurs. Et nous avons mixed full stitch, des points mélangés, enfin oui, des points mélangés, enfin des couleurs mélangées. Donc nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah bah alors là, première fois que je vois ça. On va regarder le point arrière. Bon ben, on fera comme on pourra. Hein. En tout cas, nous avons du half stitch, 2 couleurs. Et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 backstitch, donc 4 avec un brin et 2 avec 2 brins. Eh bien, écoutez, on pourrait penser que c'est facile. Elle est... waouh. Alors, par exemple, je cherche le petit... Alors, par exemple, là, c'est du F. Donc, le F, c'est un mélange. Ah oui, tout ce qui est lettres et des mélanges, tout ce qui est chiffres et des croix normales. Unicolore. Bon. Comme d'habitude, le centre est bien indiqué. Et on commence par un mélange de couleurs. En prenant cette toile, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si... Alors, voilà la toile. Qui est surjetée sur les 4 coins. Et normalement, comme il y a quelque chose d'écrit ici, on doit la prendre comme ça. Mais le surjetage là, il n'est pas très joli. On va plutôt prendre dans ce sens. Là, il n'est pas mieux. On va trouver un sens. Hein. Le moins pire. Ouais, je vais prendre celui-là. Donc voilà. Donc la toile est déjà pliée en 2. À moi de ne pas me tromper dans l'horizontalité, la verticalité quand je la démarrerai. Est-ce que vous seriez intéressé par une vidéo qui présente toutes les toiles que je dois faire et que je n'ai pas démarré et que j'accumule? Donc voici la palette de couleurs. J'aime beaucoup. Ce que j'aime moins, c'est, et ça c'est propre à DMC, c'est que voilà, sur la réglette, c'est mis, voilà. Il faut presque tous les reprendre. Mais les couleurs sont magnifiques. Franchement,
une palette alors je me pose la question parce que donc il y a les 23 couleurs. Mais si je ne vais pas prendre une autre réglette pour préparer les mélanges d'avance. Un ou deux mélanges d'avance. Voilà. Donc nous avons les aiguilles et le rappel de la référence en 14 CT. C'est la même signature que sur la toile. Ben voilà, c'est un joli petit modèle. Donc j'ai trouvé trop mignon. Alors il y a plusieurs personnages. Hein. Il y a un petit ourson, enfin un petit ours, etc., etc. Alors je fais pas de ces, je n'ai pas pour principe de saisonnalité, mais bon, compte tenu de... Ben, ça a craqué, c'est super. Moi, Noël en décembre, en mars, ça me gêne absolument pas. Et la plage en hiver, ça ne me dérange pas du tout. J'ai pas de... Bon, je pense que je vais... Bon, la pochette est cassée. Hop, tac, pop, terminé. Next. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est-il donc? Ah, alors ça, j'ai un projet. C'est de la toile... Normalement, c'est de la toile à broder, c'est du lin. Il y a plusieurs coupons dedans. Parce que j'ai un petit projet. On va voir la taille. Et si c'est bien coupé. Et c'est un projet que j'ai retrouvé dans un très vieux livre. J'ai vite fait les photos. Alors le livre ne m'appartient pas. Donc je vous montre déjà les couleurs. En fait, c'était pour faire des sets de table. Je m'expliquerai. On espère qu'ils sont pas trop mal coupés. En mettant du polyphane adhésif derrière. Et je voudrais mettre quelque chose ici et quelque chose là. Et donc ce quelque chose, ouais, je ne peux pas vous en parler de suite. Je l'ai trouvé. Mais voilà, il faut surjeter. Hein. Surjeter, surfiler et peut-être mettre un biais. Et voilà la finesse de la chose. Donc je pense que j'utiliserai, il me reste du tire-fil. Donc je vous montre les couleurs, parce que c'est à la base ce que je voulais faire. Voilà le camailleux. Est-ce que vous voyez? Parce que comme je ne suis pas Spielberg, je stresse. Voilà. Donc j'ai une idée. Et quand je vois comment ça s'effiloche, il va falloir que je trouve une solution. Il faut vraiment que j'essaye ma machine à laver. Je me demande si plutôt que de la surfiler, parce que j'ai pas de... Je me demande si je vais pas essayer de trouver du biais adhésif, mais ça m'embête parce que voilà. Alors avant, à la mercerie, je pouvais apporter les choses, ça fait un moment qu'elle ne le fait plus, et elle me faisait
le surjetage. Moyennant, ça dépendait de la pièce. Hein. Mais globalement, c'était pas excessif. Et elles ont des machines surjeteuses qui coupent et surjettent en 3 secondes et demie. Sauf qu'elle ne le fait plus. Et la dernière fois que je lui ai demandé, elle m'a dit non, mais je vends des machines. Il n'y a pas de petit profit. Hein. Je ne me rappelle plus le prix, mais c'était pas excessif. Mais j'aime bien au toucher et tout ça, c'est extrêmement agréable. Alors ensuite, ah ouais, j'ai l'impression qu'ils ont regroupé. Alors j'ai eu un coup de foudre, j'avais dit que jamais plus je ne prendrais cette marque. Comme quoi ça me varie. Et donc voilà, là, vous n'allez rien voir. Oups. Voilà le modèle que j'ai pris. Eh oui. C'est du 16CT. Misère. Donc voilà le modèle que j'ai pris. Donc on voit mon Fuji et le... Zut, le bol. Mais c'est un nom et là je l'oublie. Donc l'image est passée un peu dans la bouche d'une vache. Donc 16CT, alors là, il me semble pas que j'avais... Enfin bref. Donc voici le patron. Alors du confeitoche à mort ici dans les pattes. Je me demande si des fois c'est pas plus simple de faire en point compté, parce qu'en fait il va falloir surtout que moi je vois, et j'ai l'impression que ma vue change beaucoup. Mais il me semble que je l'avais pris en 14 ans. Je peux être un peu folle, mais pas dingue. On regardera la palette après. Donc comme d'hab, le tube avec ses aiguilles. Faut savoir que quasiment sur toutes mes toiles, j'ai changé les aiguilles. Alors je dis quasiment, pas toutes. Alors, par exemple ici, je vois des espèces de ronds. Est-ce que ça existe? Oui, il y a des ronds. Et est-ce que ce sont bien des ronds? Donc finalement, j'y vois. Mais je sais pas. Soit je la fais en point compté en 14. Soit je la fais là-dessus. Et comme j'ai fait pour... Ah, ils sont gonflés. Là, ils l'ont mis, que c'était le 6. Non, ben on va tester. Le meilleur moyen pour savoir, c'est de tester. Donc, je vous ai dit qu'elle faisait 40 par 50. C'est une 16CT. Et elle a 25 couleurs. On a du noir. On n'a pas de blanc. Et je vais faire comme ma toile. J'ai un chat qui me... Excusez-moi, j'ai un chat qui me chatouille. Et elle est grande pour une 16 quand même. Sur les larmes, comme sur celle des larmes de Pénélope, avancées carré par carré. Alors, entre parenthèses, j'ai vu plein de personnes qui utilisaient ma méthode pour faire les zones, pour les carrés, pour mettre des fils en attente, gérer une toile confetti.
Alors, ça me fait super plaisir qu'elle découvre alors que je fais la vidéo. Bref, voyez un moment. Donc voilà la palette des couleurs. Donc on est censé avoir du rouge, oui. Bon, du noir, oui. Du beige, oui. Je pense que c'est les yeux. Dans la fourrure, les yeux. Ça m'embête d'ouvrir, mais on va le faire. Alors, il y avait d'autres modèles, hein, mais que j'ai pris 16. Déjà, je voulais plus en prendre dans 14, mais que 11. Donc, voilà. Donc, le rose, ça va être pour les différentes fleurs, ok. Le rouge, on a vu. Le orange fluo, où est-ce que ça pourrait être? Ah bah ici. Là, je pense. Cette couleur pour ces différents éléments et l'intérieur des fleurs. Enfin, celle-ci, celle-ci. Et ce vert pour là. Bon, ça n'a pas l'air aberrant les couleurs par rapport à l'illustration initiale. Bah, écoutez. Encore une pour le stock, sauf si quelqu'un venait à prendre ce modèle ou un autre. Hein, je vous dis, il y en a plusieurs. Alors, elle n'a pas l'air trop confetti. Il y a des confettis. Hein. Cette marque, elle aime ça. Hein. Je vais regarder. Normalement, j'ai 2 aiguilles boules. Et je pense que je travaillerai avec les aiguilles boules parce que les aiguilles fournies sont jamais au top. Jamais. Puis en ce moment, je casse pas mal d'aiguilles. Hein. J'ai cassé 2 aiguilles de chez Painting Fairy Cross Stitch. Et elles ont cassé sous le chat. Alors ça vous fait drôle, vous sortez l'aiguille, il le file et il n'y a rien au bout. Mais le chat, gardez les fils. Alors bah, pour ce premier sac, c'est terminé. Alors on va piocher dans le deuxième sac. Ah, alors, c'est un diamond painting. Mais folle que je suis à vouloir faire des tests, je vais vous expliquer. Là. Déjà, je vais vous montrer. Ça va être coton pour remettre dedans. Je vais vous montrer. Alors, je vais sortir. Ah. Alors, je vous montre. Waouh, je vous montre l'illustration. Alors, elle a 21 couleurs. On a du noir. Et que des dégradés de vert, un peu de rouge, etc. Alors ça, c'est un truc que je ne comprends pas. La toile autour est pailletée. Bon, alors, c'est pas que autour, hein, je pense que... Voilà. Enfin, bref. Donc, c'est une 30 par 40 avec 21 couleurs sur Noël. Ça m'énerve. Bref. Donc, comme d'hab, un toolkit classique, basique, efficace.
et les perles en ribambelle. Donc BDA, ah oui, la référence, BDA 5639. Donc j'ai trouvé cette toile très très mignonne. Alors je ne sais pas si vous pouvez bien voir parce qu'elle est tellement... froissée que... Et le nom, c'est Diamant Art. Comme ça me parle. Tac, tac. Tac, tac, tac. Bref. Donc voilà. Sauf que je voudrais faire une expérience. Alors, il manquera quand même une expérience. C'est de la faire en point de croix, me servir des DMC et de tenter. Donc, avant tout, je sais que j'aurai des calculs à faire. Et que certains détails n'apparaîtront pas. Oui, certains détails n'apparaîtront pas. Et pareil, si on met les... Par exemple, là, le L... Ouais, des détails n'apparaîtront pas. Alors, c'est pas la toile la plus adéquate. C'est pas la toile la plus adéquate. En plus, dans le foncier là, je vois pas. Alors, c'est pas du noir. Il est où le 1? Il va falloir que je fasse appel à mon ami. Ouais. Donc, en fait, c'est du noir. Il y a du noir dans le sapin. Donc, voilà, je suis bien embêtée. Très embêtée. Parce que quand les diamants seront posés, certaines choses se verront, mais en point compté, ça ne se verra pas. Sauf si je ne fais pas le fond, mais que les deux personnages. Je sais pas. Là, je saurais pas dire. Je vais essayer de la roulotter dans l'autre sens. Je sais plus qui m'a dit de roulotter dans l'autre sens. Roulotter dans l'autre sens. Ouais, bref. À voir. À voir parce que... bon, je vais réfléchir. C'est pas maintenant que je prendrai une... Vous avez vu. Et en fait, tout le sac est... Vous allez voir, il y a des choses qui sont... écrabouillées, qui sont pas mal. Un petit peu déçue, choquée, surprise. Alors la toile en soi, elle est très belle. J'adore ce type d'illustration. Et ça aussi, je vais pas pouvoir le ranger. Bon, hop. On va passer. Allez, ensuite, mettre. Ah, alors ça, ce sont des feuilles. Dès que j'aurai ouvert, puis je fais un raffut du diable. Mais c'est pas de ma faute.
que je ne trouve pas où est l'ouverture. Ah. Je crois la deviner. Bon. Ça m'énerve. Donc en fait, je vous mettrai la photo. Ce sont des bandes. Et soit vous mettez la bande entière, soit vous la mettez, vous la coupez, enfin voilà. C'est double face. Vous le collez sur quelque chose, par exemple un vieux morceau de nappe, et vous le placez dans une pièce. Et ça piège les insectes. Et le dessin dessus n'est pas un dessin moche. Bien sûr, vous ne verrez pas. Alors, encore un effet qui se coule. Donc voilà. Vous en avez un, normalement 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, vous prenez votre bande, soit vous la gardez telle qu'elle et vous la suspendez avec ça, soit, comme je vous le dis, vous le collez sur un morceau de nappe, un morceau de carton. Voilà le motif, et c'est un attrape bestiole. Alors, l'année dernière, c'est pas tellement l'année dernière, c'est la précédente année, on a été envahi par les mouches. C'était... alors, plutôt que mettre le truc orange, là, qui pendouille, et puis qui fait dégueulasse, voilà, je préfère mettre ça, quitte à couper des morceaux, même accroché à ma porte d'entrée, ça sera toujours plus propre. Et il y a quelque chose pour les attirer, hein. Un produit. Ça sent pas trop fort. Et je vous dis, moi, je coupe. Clac. Par exemple, je prends une bande. Clac. Je le mets, je sais pas, sur... par exemple, je coupe un morceau. Là, je le mets à ma porte. Soit je le fais pendouiller, soit je le colle sur mon volet. Et le morceau là, je vais le mettre juste là où il y a la lumière, au-dessus de la porte. Ensuite, je prends et je ferme les yeux et je jette. Alors, je vous dis, l'année dernière, il y a 2 ans, pardon, on était envahis de mouches. Mais c'est normal, il y avait des vaches au pré pas très loin. Et l'année dernière, je parle de l'été, on était envahis de guêpes. Alors ensuite, ceci, qu'est-ce que c'est? C'est super là. Ah. Alors c'est un petit accessoire pour dans ma voiture. Même pour mon mari. Hein. C'est un parfum de voiture. Donc, vous le découpillez, vous le mettez dans la voiture. Moi, je le mets sous les sièges. Et là, c'est le parfum voiture neuve. Ouais, voiture neuve. Et donc, il y en a un... alors, vous avez parfum voiture neuve. Dans la voiture de ma mère, c'est lavande.
dans la voiture de mon mari, c'est voiture neuve aussi. Parce que même quand vous avez acheté une voiture d'occasion chez un concessionnaire, elle sent la voiture neuve. Ou quand vous achetez neuf, fatalement, elle sent le neuf. Allez, je prends nouvel article. Oh bah, je pense que c'est la même chose. Je dis j'en ai pris plusieurs. Ouais. Et ça dure 60 jours. Donc déjà, là, on est à 120 jours. Alors, il n'y a pas longtemps, j'en ai racheté pour la voiture de ma mère. Hop, je prends au hasard. Ah ben. Alors ça, c'est, rappelez-vous, dans une vidéo, je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo concernée. Je vous mettrai, si vous voulez, en description le lien rapide. Ce sont les petits filtres pour l'aspirateur voiture. Donc, il y en a qui marchent plutôt pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, quand je dis plutôt pas mal, si vous avez 3 tonnes de feuilles, non. Mais c'est pour les petites poussières qui sont des fois dans des endroits un peu compliqués d'accès. Allez, on pioche à nouveau. Ah, je me suis rendu compte après coup que je m'étais trompée. Ce sont des carrés de toile. Et en fait, je pensais qu'ils étaient plus grands. Et donc, je me servir de mon découvite pour... de mon découvite, n'importe quoi. De mon tire-fil pour faire quelque chose. Alors, pour le projet initial, c'est mort. Mais il faudrait que je trouve des petits modèles. Bien naturellement avec le tire-fil ou le fil soluble. Et que je mette quelque chose, faire des petits cadres. Donc nous avons ce marron. Nous avons ce vert. Ce vert foncé. Ce vert et ce marron. Donc 1, 2, non. 3, j'adore 3, 4, 5 et 6. Je crois que j'en ai pris 2 fois en plus. Et en fait, par exemple, ça peut faire avec une illustration dans le même thème. Plusieurs cadres assortis. Mais je ne m'attendais pas à ce format. Donc l'idée que j'avais, eh ben, c'est mort. Et je regarde la trame. Avec la loupe, on y voit, mais c'est tellement fin que je ne jouerai pas à ça. Parce que un point, un coup de loupe, un coup de diagramme, un point, un coup de loupe, un coup de diagramme. Pour peu que ça soit consistant, ça va voler dans tous les sens. Mais j'aime bien. Mais il va falloir que je revoie ça autrement. Allez, on pioche. Ah, alors c'est pour dans ma voiture. C'est un petit plaid. Il fait 60 par 70. On en a un aussi dans la voiture de mon mari. Enfin, on a pris celui qui était dans la voiture. La voiture de ma mère. Ah ben, aujourd'hui, je suis douée.
Alors, c'est, par exemple, vous êtes dans la voiture, vous êtes, je sais pas, passager, puis, je sais pas, vous avez un peu froid ou autre. Voilà, c'est pour se le mettre dessus. Ou voilà. Alors, pas très grand, hein, mais ça peut faire une petite chaleur avec ce petit nounous. Moi, des fois, je m'emballe les épaules dedans, ou je me le mets devant moi. Voilà. Je voyais quand même plus grand pour un 70 par 1 mètre. J'ai perdu la notion des mesures. Ça dépendra toujours. En plus, moi je supporte pas. Je sais pas comment. Dans la voiture de mon mari, vous avez toujours la clim qui m'arrive ou dans la face ou ici au niveau de la gorge. Donc j'oriente dans d'autres sens, mais soit ça rebondit contre la portière, soit... enfin voilà. Donc ouais, des fois j'ai froid. Allez, je sens une boîte. Oups. Oh bah elle est défoncée la boîte. Ah ben, je vais pas vous refaire la... Je vais pas vous refaire l'article. Hein. Souvenez-vous, c'est le petit ventilateur. Donc, j'ai une certaine personne qui m'a passé une commande. Donc, j'ai pris en blanc et j'ai pris en une autre couleur. Bon, le carton est défoncé. Je crois que j'ai pris en bleu et j'ai pris en blanc. Oh, je ne me rappelle plus. Et super efficace. Donc, tu me diras, ma Nadinette, si tu veux le bleu ou l'autre, et on échangera. Parce que franchement, franchement, c'est une belle découverte pour moi. Allez, encore une boîte. Qu'avons-nous dans cette boîte? Déjà, elle démarre où, la boîte? Elle démarre où? Je vous dis, il y a du mélange. Ah, c'est quoi? Ah oui. Mais il me manque quelque chose. Dans ma voiture, il n'y a pas beaucoup de rangement. Enfin, au moins, j'ai une grande boîte à gants. Et vous savez, dans l'appui-coude, c'est toujours une cavité, il n'y a rien. Enfin, une cavité. Donc ça, c'est pour mettre dans... ou celle de mon mari ou la mienne. Mais je crois que pour la mienne, j'ai pris autre chose. Et au moins, ça lui évitera de plus se rappeler où sont les clés. Donc, dans ce sens-là, pour éviter que ça parte. Voilà, voilà. Et en plus, avec les tapis en silicone, là, ça bouge pas. Donc là, on peut mettre 2-3 piécettes. Je sais pas, ici, caler sa carte d'essence. Pas d'essence, de lavage. Mais en la mettant dans l'autre sens pour pas qu'on voit ce que c'est. Et on peut le mettre plus bas dans la boîte à gants. Normalement, je l'ai pris pour qu'il descende un peu plus bas. De telle sorte qu'on puisse fermer. Et que ça ne soit pas visible. Allez, encore quelques articles ou on s'arrête? Alors là, c'est une boîte.
je sais pas ce que c'est ou je me souviens pas. Ah! Alors, dans la voiture de mon mari, on peut poser, et c'est induction. Dans ma voiture, on ne peut pas. Dans la voiture de ma mère, on ne peut pas. Et donc là, je m'aperçois que normalement dans ma voiture... Alors, dans ma voiture, je branche et ça passe directement sur l'ordinateur de bord et ça recharge. Mais si mon mari ou mon fils veulent monter dans la voiture et qu'ils ont besoin de charger, ben, ils ne peuvent pas. Ou alors, il faut qu'ils aillent derrière. Donc, j'ai pris ça. Vous le branchez. Vous le branchez. Ben, attendez, on va voir. J'ai ma batterie externe. Tchouk, tchouk, tchouk. Il me reste pas grand chose, il me reste 12%. Et vous voyez, ça s'allume. Alors ça s'allume pas que pour être joli, ça s'allume pour charger. Vous l'éteignez, vous l'allumez. Voilà. Et c'est utilisable aussi, pas spécialement qu'en voiture. Hein. Vous pouvez la poser au bureau, vous pouvez... voilà, une fois que vous posez votre téléphone, et terminé. Hein. Tranquille. Enfin, vous êtes tranquille. Ah, on tourne vers le coin de croix. Mince. Il y a encore des choses sur le coin de croix ou... Oui, c'est faux. Je crois pas. Donc, sur les loisirs créatifs, je crois pas. Donc, ça va être le dernier article. Éventuellement un deuxième, si ça vous intéresse de voir des accessoires, principalement pour la voiture. Alors, le foulard, c'est super beau. Passané. Bon, on n'a pas d'illustration. Ça commence fort. Oui. Des perles. Certainement de rocaille. Oui. Alors, des aiguilles. J'en ai 3. Un aussi l'aiguille, oh bah plus petit que ceux que j'avais, et une petite coupelle. Et une très jolie palette de couleurs. Je vous montrerai l'illustration. Très jolie palette de couleurs. Alors c'est ma première toile où, question idiote, oh j'adore cette couleur là, le 16. Ouf, ouf, ouf. Mais j'aime bien aussi ce camailleux. Bon, j'aime toutes les couleurs. Mais voilà la toile. Alors, je vous mettrai la photo. Et bonjour Confétoche. Mais si en plus, il faut faire des perles. Donc, 23 couleurs. C'est une 36 par 36. Ça va être sympa. Alors là, on a 2 égarés. Je doute qu'il faille mettre. Donc voilà, on va avancer ou ça ou là. Mais c'est la première fois que j'ai une toile avec des perles. Est-ce que j'ai autant de perles?
Oh là là. Alors, est-ce que j'ai autant de perles que de couleurs? J'ai bien peur que oui. Alors, c'est dans des... Ce qui est bien, c'est que c'est dans des sachets zip. Donc voilà le 13. Le 15, le 14, le 12, le 11. Très jolie couleur. Est-ce que je vous sors tout? Ça va être rock'n'roll à ranger. Donc non, je vais les remettre... Oui, il y a une couleur qui m'attire. Celle-ci, la 22. Donc la 22, c'est du 38-61. Après, est-ce que je saurais faire? J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. De toute façon, il faut essayer. Donc, on va regarder les aiguilles parce qu'en plus, ça va avancer vite parce que c'est du demi-point qu'on fait, je crois. Oui. Et les 3 aiguilles. Alors, 3, il y en a 2. Non, il y en a 3. Il y en a même 4. Je ne sais pas si c'est parce que c'est des perles, mais elles sont très fines. Mais alors, super longues. Donc, je vous l'ai dit, c'est une 36 par 36. Avec des perles, 23 couleurs. Et je ne sais pas si c'est du... Je ne sais pas combien de c'était. Au vu, c'est du 11 CT, hein, c'est clair et net. La toile est super dure. Mais voilà, pourquoi pas. Oh, il y a une odeur. Une odeur, mais de... Vous savez, tissu, là, les gros rouleaux de tissu, là. Elle n'est pas surjetée. Elle a un ralentisseur. C'est la référence AA080 de chez Temu. Chaque fois que je pourrai, je vous mettrai le lien. En fait, s'ils donnent les fils, bon, c'est pour que chaque point soit camouflé par le fil. Enfin, chaque perle soit camouflée par le fil. Mais on peut très bien faire toute la toile rien qu'avec ça. Sauf que là, c'est prévu pour du demi-point. C'est prévu pour du demi-point et pas pour du point entier. Bah écoutez, je vous mettrai l'illustration là. Je l'ai trouvé trop mimi. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez des conseils pour les toiles full perles, complètement perlées, ben dites-moi, parce que c'est ma toute première. Donc, alors, comment les faire? Là, c'est des points, voilà. Mais, par exemple, ici, j'ai un point rouge, un point rose, un point jaune. Je fais mon point rouge, enfin, je mets ma perle. Je finis mon demi-point. Et j'arrête mon point pour prendre le rose pour faire mon point avec la perle. J'arrête mon rose. Ouh, ça gronde au-dessus. C'est ça qui me surprend encore quand c'est les points qui suivent, ma foi. Oui, c'est logique et normal.
Parce que là, je ne me vois pas tirer jusque-là ou tirer jusque-là. Ah, peut-être tirer jusque-là, mais de toute façon, je m'éloigne encore plus de la zone. Bah, dites-moi en commentaire comment vous gérez ça. Moi, je ne sais pas du tout. Je vous embrasse, je vous dis bye bye. Et je vous dis à très bientôt. Soit pour la suite du unboxing, soit pour une nouvelle vidéo. Bye bye.